Quand la colère détruit une cuisine. Ben, le chef expérimenté. Ben était un homme âgé de 60 ans. Depuis de nombreuses années, il travaillait dans un restaurant très connu au centre de la ville. Les clients aimaient venir dans ce restaurant pour manger des plats délicieux et passer un bon moment avec leur famille ou leurs amis. Ben faisait partie de l'équipe depuis presque 15 ans. Il connaissait très bien la cuisine et il avait beaucoup d'expérience. Chaque matin, Ben arrivait avant les autres employés. Il mettait son uniforme blanc, se lavait les mains et commençait à préparer les ingrédients pour la journée. Il coupait les légumes, préparait les sauces et vérifiait que tout était prêt pour le service. Grâce à son expérience, il travaillait rapidement et faisait rarement des erreurs. Les autres cuisiniers reconnaissaient son talent. Ben savait préparer de nombreux plats et il connaissait beaucoup de techniques de cuisine. Quand un nouvel employé arrivait au restaurant, il observait souvent Ben pour apprendre à cuisiner plus efficacement. Le chef principal appréciait également son travail, car Ben était sérieux et très organisé. Cependant, Ben avait un problème important. Il avait un très mauvais caractère. Il se mettait facilement en colère lorsqu'une chose ne se passait pas comme prévu. Quand un collègue faisait une erreur, même une petite erreur, Ben devenait impatient. Son visage changeait rapidement et il montrait son mécontentement. Avec le temps, plusieurs employés avaient commencé à éviter Ben. Pendant les pauses, il préférait souvent s'asseoir à une autre table. Il respectait ses compétences, mais il n'appréciait pas son attitude. Dans la cuisine, l'atmosphère devenait parfois tendue à cause de son comportement. Malgré cela, Ben continuait à travailler chaque jour dans le restaurant. Il pensait surtout à la qualité des plats et au bon fonctionnement de la cuisine. Pour lui, le travail était très important. Pourtant, il ne réalisait pas que sa colère créait des problèmes autour de lui. Peu à peu, la distance entre Ben et ses collègues devenait plus grande. Personne ne pouvait imaginer qu'un simple incident, quelques jours plus tard, allait changer la vie de Ben et celle de toute l'équipe du restaurant. Une soirée sous pression. C'était un vendredi soir, l'un des jours les plus occupés de la semaine pour le restaurant. Dès la fin de l'après-midi, de nombreux clients commençaient à arriver. Les tables se remplissaient rapidement et les serveurs se déplaçaient sans arrêt entre la salle et la cuisine. L'ambiance était animée et tout le monde savait qu'une longue soirée de travail les attendait. Dans la cuisine, les cuisiniers préparaient tous les plats à un rythme très rapide. Sur les plans de travail, il y avait des légumes coupés, des assiettes prêtes à être servies et de nombreuses casseroles sur les fourneaux. Les odeurs de viande grillée, de poisson et de sauce chaude remplissaient la pièce. Les commandes arrivaient les unes après les autres, sans interruption. Ben était à son poste habituel. Comme toujours, il travaillait vite et avec précision. Ses mains bougeaient rapidement lorsqu'il préparait les ingrédients ou vérifiait la cuisson des plats. Grâce à son expérience, il savait organiser son travail même lorsque la cuisine devenait très occupée. Beaucoup de tâches difficiles lui étaient confiées parce que les autres employés savaient qu'il pouvait les accomplir correctement. Cependant, plus le nombre de commandes augmentait, plus la pression devenait forte. Les serveurs entraient régulièrement dans la cuisine pour récupérer les plats destinés aux clients. Les cuisiniers devaient respecter les délais,
afin que personne n'attende trop longtemps à sa table. Chacun faisait de son mieux pour suivre le rythme. La chaleur devenait également difficile à supporter. Les fours restaient allumés en permanence et les plaques de cuisson fonctionnaient sans arrêt. Après plusieurs heures de travail, certains employés commençaient à montrer des signes de fatigue. Quelques-uns transpiraient beaucoup, tandis que d'autres avaient un besoin de boire de l'eau dès qu'ils trouvaient quelques secondes de repos. Ben ressentait lui aussi cette pression. Même s'il avait déjà vécu de nombreuses soirées chargées, il n'aimait pas lorsque le travail ralentissait à cause d'une erreur ou d'un retard. Il observait attentivement tout ce qui se passait autour de lui. Chaque détail lui semblait important. Il voulait que les plats quittent la cuisine rapidement et dans un état parfait. Au même moment, un jeune cuisinier travaillait non loin de lui. Ce nouvel employé était présent dans le restaurant depuis seulement quelques mois. Il était sérieux et motivé, mais il manquait encore d'expérience. Comme les commandes continuaient d'arriver en grand nombre, il devait travailler plus vite que d'habitude. Au fil de la soirée, la fatigue et le stress commencèrent à toucher toute l'équipe. Personne ne s'en rendait vraiment compte, mais la tension augmentait progressivement dans la cuisine. Les mouvements devenaient plus rapides, les gestes plus nerveux et l'atmosphère plus lourde. Ben sentait que quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression que la moindre erreur pouvait créer un problème important. Sans le savoir, il s'approchait d'un moment qui allait bouleverser sa vie. Quelques minutes plus tard, un simple accident dans la cuisine allait déclencher une série d'événements que personne n'était prêt à vivre. La petite erreur qui a tout changé. La soirée continuait à un rythme très intense. Dans la cuisine, les commandes arrivaient toujours aussi rapidement. Les cuisiniers travaillaient sans relâche pour préparer les plats à temps. Les serveurs entraient et sortaient constamment, transportant des assiettes vers les clients. Personne n'avait beaucoup de temps pour se reposer ou réfléchir. Toute l'équipe était concentrée sur le travail. Près de Ben, le jeune cuisinier poursuivait ses tâches avec sérieux. Malgré son manque d'expérience, il faisait de son mieux pour aider ses collègues. Depuis le début de la soirée, il avait déjà préparé plusieurs plats avec succès. Cependant, la fatigue commençait à se faire sentir. Après de longues heures passées dans la chaleur de la cuisine, il avait plus de mal à rester concentré. À un moment particulièrement chargé, il reçut la responsabilité de préparer une sauce importante pour plusieurs commandes. Cette sauce accompagnait l'un des plats les plus populaires du restaurant. De nombreux clients l'avaient commandé ce soir-là. Le jeune cuisinier savait que cette tâche était importante et il voulait la réussir parfaitement. Il commença à préparer la sauce avec attention. Tous les ingrédients étaient prêts sur son plan de travail. Pendant quelques minutes, tout semblait se dérouler normalement. Mais soudain, plusieurs nouvelles commandes arrivèrent en même temps. Les autres cuisiniers avaient besoin d'aide et l'activité dans la cuisine augmenta encore davantage. Le jeune employé essaya de gérer plusieurs tâches à la fois. Il surveillait la sauce tout en préparant d'autres ingrédients. Malheureusement, pendant quelques instants, son attention se détourna de la casserole. Lorsqu'il regarda de nouveau la sauce, il était déjà trop tard. Une légère odeur de brûlé commença à se répandre dans la cuisine. Peu à peu,
l'odeur devint plus forte. Plusieurs employés tournèrent ôter la tête vers la casserole. Le jeune cuisinier comprit immédiatement qu'il avait commis une erreur. La sauce avait brûlé au fond du récipient. Même si ce type d'accident pouvait arriver dans n'importe quelle cuisine, ce n'était pas le bon moment. Le restaurant était plein de clients et les commandes continuaient donc d'arriver. Préparer une nouvelle sauce demanderait du temps et cela risquait de retarder plusieurs plats. Ben remarqua rapidement ce qui venait de se passer. Depuis son poste, il observa la casserole et comprit immédiatement la situation. Son visage se durcit. Depuis le début de la soirée, il supportait déjà beaucoup de stress. La chaleur, la fatigue et la pression des commandes avaient rendu son humeur encore plus mauvaise que d'habitude. Autour de lui, plusieurs collègues sentirent que la situation devenait délicate. Ils connaissaient bien le caractère de Ben. Chaque fois qu'une erreur se produisait dans la cuisine, sa colère pouvait apparaître très rapidement. Certains employés échangèrent des regards inquiets tout en continuant leur travail. Le jeune cuisinier, quant à lui, se sentait déjà très mal. Il savait que son erreur allait compliquer le travail de toute l'équipe. La sauce brûlée représentait un problème, mais personne ne pouvait encore imaginer que cet incident allait provoquer quelque chose de bien plus grave. La tension augmentait de seconde en seconde dans la cuisine. Les commandes continuaient d'arriver, les employés couraient d'un poste à l'autre, et Ben essayait de contrôler sa frustration. Pourtant, au fond de lui, sa colère grandissait rapidement. Quelques minutes plus tard, il allait perdre le contrôle de ses émotions et cette soirée ordinaire deviendrait un événement que personne n'oublierait jamais. La poêle brûlante dans les airs. L'atmosphère dans la cuisine était devenue très tendue. Tout le monde continuait à travailler, mais plusieurs employés sentaient que quelque chose n'allait pas. La sauce brûlée avait créé un retard, et les commandes s'accumulaient encore sur le comptoir. Les serveurs attendaient les plats pendant que les clients remplissaient toujours le restaurant. Ben essayait de poursuivre son travail, mais sa colère ne disparaissait pas. Depuis des années, il avait l'habitude de réagir fortement lorsqu'une erreur se produisait. Pour lui, chaque faute représentait un manque de sérieux. Plus il pensait à la sauce brûlée, plus il devenait frustré. La fatigue rendait également la situation plus difficile. Après plusieurs heures passées dans la chaleur de la cuisine, Ben n'arrivait plus à garder son calme. Son cœur battait plus vite et ses mouvements devenaient plus brusques. Il regardait autour de lui et voyait seulement des problèmes à résoudre. Pendant ce temps, les autres cuisiniers tentaient de rattraper le retard. Certains préparaient de nouveaux ingrédients, tandis que d'autres terminaient les plats déjà commencés. Chacun faisait des efforts pour éviter que la situation ne s'aggrave. Malgré cela, la pression continuait d'augmenter. Soudain, Ben perdit complètement le contrôle de ses émotions. Dans un moment de colère, il saisit une poêle encore très chaude qui se trouvait près de son poste de travail. Sans réfléchir aux conséquences de son geste, il la lança violemment à travers la cuisine. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. La poêle traversa l'air à grande vitesse. Plusieurs employés tournèrent la tête au même instant. Certains eurent à peine le temps de comprendre ce qui se passait. La poêle frappa un collègue au bras avant de tomber bruyamment sur le sol. Un silence inattendu
envahit immédiatement la cuisine. Le collègue blessé recula sous l'effet de la surprise et de la douleur. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais son bras était rouge à cause de la chaleur. D'autres employés se précipitèrent vers lui pour vérifier son état. Certains apportèrent rapidement de l'eau froide et du matériel de premier secours. Ben resta immobile. La colère qui remplissait son esprit quelques secondes auparavant commençait à disparaître. Il regardait la poêle sur le sol et comprenait peu à peu ce qu'il venait de faire. Pour la première fois de la soirée, il ne pensait plus au retard des commandes ni à la sauce brûlée. Il voyait seulement les conséquences de son comportement. Le chef principal arriva rapidement après avoir entendu le bruit. En observant la scène, il comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Les employés étaient choqués. Certains semblaient inquiets, tandis que d'autres avaient du mal à croire ce qu'ils venaient de voir. Le service continua malgré tout, mais l'ambiance n'était plus la même. Les conversations étaient rares et les visages étaient sérieux. Personne ne savait exactement ce qui allait arriver à Ben après cet incident. À la fin de la soirée, le propriétaire du restaurant fut informé de toute l'histoire. Après avoir entendu plusieurs témoignages, il prit une décision importante. Le lendemain, Ben serait suspendu de son travail pendant une semaine. Lorsque Ben quitta le restaurant ce soir-là, il se sentait très différent. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni colère ni frustration. Il ressentait surtout de la honte. Il savait qu'il avait dépassé une limite dangereuse et que sa vie professionnelle risquait de changer à cause d'un seul moment de colère. Sans le savoir, cette semaine loin du restaurant allait devenir le début d'une transformation profonde. Ben face à ses regrets. Le lendemain matin, Ben ne se rendit pas au restaurant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il resta chez lui pendant qu'une autre équipe travaillait dans la cuisine. Son uniforme était accroché dans un coin de sa chambre, mais il ne pouvait pas le porter. La suspension décidée par le propriétaire du restaurant avait commencé. Au début, Ben essaya de passer la journée comme d'habitude. Il prit son petit déjeuner, regarda un peu la télévision et fit quelques tâches dans sa maison. Pourtant, quelque chose semblait différent. Le silence autour de lui était étrange. Depuis si longtemps, il avait l'habitude d'entendre les bruits de la cuisine, les casseroles, les fours et les employés qui travaillaient ensemble. Les heures passaient lentement. Ben regardait souvent l'horloge. À plusieurs reprises, il pensa à ses collègues qui étaient certainement occupés au restaurant. Il se demanda comment il se sentait après l'incident de la veille. Plus il réfléchissait, plus il se sentait mal. Pendant la deuxième journée de sa suspension, Ben commença à repenser à toute sa carrière. Il se souvenait de son arrivée au restaurant 15 ans plus tôt. À cette époque, il était fier de son travail et heureux de faire partie de l'équipe. Il avait toujours voulu préparer les meilleurs plats possibles pour les clients. Mais en repensant aux années passées, il remarqua aussi autre chose. Il se rappela les nombreuses disputes avec ses collègues. Il se souvint des moments où il avait crié pour de petites erreurs. Il pensa également aux employés qui avaient préféré éviter sa compagnie pendant les pauses. Peu à peu, il comprit que son problème n'était pas apparu soudainement. Sa colère faisait partie de sa vie depuis longtemps. Cette prise de conscience
le rendit triste. Ben réalisa qu'il avait passé des années à croire qu'il avait toujours raison. Il pensait que sa colère aidait les autres à mieux travailler. Maintenant, il commençait à comprendre que son comportement avait surtout créé de la peur et du stress autour de lui. Le 3e jour, il décida de faire une promenade dans un parc près de chez lui. L'air frais et le calme lui firent du bien. Assis sur un banc, il observa des familles, des enfants et des personnes âgées qui profitaient de leur journée. En regardant ces gens, il réfléchit à sa propre vie. Il se demanda pourquoi il se mettait en colère si facilement et pourquoi il avait laissé ses émotions contrôler ses actions. Au fil de la semaine, ses regrets devinrent plus forts. Chaque fois qu'il pensait aux collègues blessés, il ressentait de la honte. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais cela ne changeait rien à ses sentiments. Il savait qu'il aurait pu provoquer un accident beaucoup plus sérieux. Vers la fin de sa suspension, Ben prit une décision importante. Il ne voulait plus continuer à vivre de cette manière. Il comprit qu'il devait changer, non seulement pour garder son emploi, mais aussi pour devenir une meilleure personne. Il savait que ce changement ne serait pas facile. Après tout, il avait passé des années à réagir avec colère. Cependant, pour la première fois depuis très longtemps, Ben était prêt à reconnaître ses erreurs. Il était également prêt à faire un effort sincère pour améliorer son comportement. Une idée occupait désormais son esprit. Lorsqu'il retournerait au restaurant, il devrait trouver le courage de réparer les relations qu'il avait abîmées. La semaine touchait à sa fin. Ben était encore inquiet pour son avenir, mais il ressentait aussi un nouvel espoir. Peut-être qu'il était encore possible de changer, même à 60 ans. Un nouveau départ. Après une semaine de suspension, le jour du retour de Ben arriva enfin. Ce matin-là, il se réveilla plus tôt que d'habitude. Il se sentait nerveux en pensant à ce qui l'attendait au restaurant. Pendant plusieurs jours, il avait réfléchi à ses erreurs et à son comportement. Maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses actions. Lorsqu'il entra dans le restaurant, l'ambiance lui sembla différente. Plusieurs collègues le regardèrent, mais personne ne savait vraiment comment réagir. Ben comprenait leur malaise. Après ce qui s'était passé, il savait qu'il avait perdu une partie de leur confiance. Avant de commencer son travail, Ben alla voir le collègue qu'il avait blessé avec la poêle. Il lui présenta ses excuses avec sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, il reconnut pleinement sa responsabilité. Son collègue accepta ses excuses et apprécia son honnêteté. Ce moment apporta un grand soulagement à Ben. Ensuite, Ben prit également le temps de présenter ses excuses aux autres membres de l'équipe. Plusieurs employés furent surpris. Ils n'avaient pas l'habitude de voir Ben reconnaître ses erreurs. Même si certains restaient prudents, ils remarquèrent que son attitude semblait différente. Au cours des semaines suivantes, Ben fit de grands efforts pour contrôler sa colère. Chaque fois qu'une situation difficile se présentait, il essayait de rester calme. Lorsqu'un collègue commettait une erreur, il se concentrait sur la recherche d'une solution plutôt que sur la critique. Ce changement ne fut pas facile, mais il continuait à faire des progrès jour après jour. Peu à peu, l'atmosphère dans la cuisine commença à s'améliorer. Les employés travaillaient dans un environnement plus détendu. Les tensions diminuaient et la coopération devenait plus naturelle.
Ben découvrit même qu'il appréciait davantage son travail lorsqu'il restait patient. Avec le temps, les nouveaux employés commencèrent à demander conseil à Ben. Grâce à sa longue expérience, il avait beaucoup de connaissances à partager. Cette fois, il utilisait son expérience pour aider les autres à apprendre et à progresser. Plusieurs jeunes cuisiniers le considéraient désormais comme un mentor. Quelques mois plus tard, Ben n'était plus connu comme l'homme en colère du restaurant. Les employés parlaient plutôt de ses efforts et de son changement. Bien sûr, il n'était pas devenu parfait, mais il avait appris une leçon importante. Le talent et l'expérience ne suffisent pas pour réussir. Le respect, la patience et la gentillesse sont tout aussi importants. À 60 ans, Ben avait commencé un nouveau chapitre de sa vie. Son histoire montrait qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, apprendre de ses regrets et devenir une meilleure personne. Pour Ben, ce qui avait commencé comme le pire jour de sa carrière était finalement devenu le début d'un avenir plus heureux. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.